Le président Poutine a clairement indiqué qu'il comprenait comment fonctionnait CS System. Cela signifie donc que les Russes savent ce qu'ils doivent cibler, non seulement les emplacements à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi sur le sol des membres de l'OTAN. Maintenant, les membres de l'OTAN et l'OTAN elle-même affirmeront que ce soutien à l'Ukraine est effectué par des États souverains et non par l'OTAN en tant qu'entité. Ainsi, lorsque la Russie ripostera contre ces États souverains, il vaudrait mieux que l'OTAN ne se rassemble pas autour de ces nations et ne proclame soudainement les protections de la défense collective de l'article 5. Car si elle le fait, il est clair que c'est une confrontation de l'OTAN contre la Russie. Si l'OTAN choisit de répondre en lançant des attaques supplémentaires contre la Russie, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de représailles. La Russie riposte aux attaques de l'OTAN contre son territoire. Ce serait une attaque totale de l'OTAN contre la Russie et l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a clairement indiqué que la réponse russe serait nucléaire, menant à un échange nucléaire général et à la fin du monde. C'est là où nous en sommes maintenant. Il ne s'agit pas d'aider l'Ukraine. Il ne s'agit pas de l'Ukraine se défendant elle-même. Il s'agit d'un plan plus vaste de l'Occident collectif, de l'OTAN, des États-Unis, visant à vaincre stratégiquement la Russie. Maintenant, de certaines manières, la Russie est à blâmer ici. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. Parce que la Russie dit continuellement qu'elle cherche une solution pacifique. La Russie indique continuellement qu'elle cherche un règlement négocié. Ces postures russes, qui sont très raisonnables, sont mal interprétées en Occident comme un signe de faiblesse russe. Par conséquent, la détermination collective de l'Occident est de continuer à faire pression sur la Russie, d'augmenter la pression. Et la Russie s'effondrera comme un château de cartes et courra à la table des négociations pour mettre fin à ce conflit. Cela n'arrivera pas. C'est une mauvaise interprétation de la situation par l'Occident. L'Occident attaquera la Russie, essayant de la forcer à la table des négociations, mais tout. Ce qu'il fera, c'est garantir une réponse russe que, si l'Occident ne répond pas correctement, si l'Occident pense qu'il a donc le droit de frapper la Russie, cela mènera à l'Armageddon, à la fin du monde. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, c'est la fin de toute l'humanité. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Mais maintenant, l'Ukraine veut changer les règles du jeu, pour ainsi dire, afin qu'elle puisse opérer comme si c'était une guerre. Mais la Russie ne le peut pas. C'est la même mentalité qui guide les alliés occidentaux de l'Ukraine alors qu'ils autorisent l'utilisation de systèmes à longue portée. Prenons la France, par exemple. Le président français Macron a été très vocal ces derniers temps sur la nécessité d'aider l'Ukraine à mieux se défendre. Ainsi, la France a maintenant donné à l'Ukraine la permission d'utiliser le missile de croisière lancé par Air Scalp contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Maintenant, il prétend qu'il s'agit uniquement de cibles militaires. Ils ne toucheront aucune infrastructure civile. Mais cela n'a pas d'importance. Le fait est que, si le missile Scalp français est utilisé pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, il ne s'agit pas de l'Ukraine se défendant elle-même. C'est la France attaquant la Russie. Le missile Scalp utilise un système de ciblage très sophistiqué. C'est un système de ciblage qui a tous les détails de la route à suivre, de la cible, etc., préprogrammés dans le missile avant le lancement. L'Ukraine n'a aucune capacité de préprogrammer ces données. Qui le fait alors? Les techniciens français. Où obtiennent-ils leurs informations? La France a lancé une série de satellites connus sous le nom de satellites Syracuse. Il y a 2 versions en jeu en ce moment, Syracuse 3 et Syracuse 4. Ce sont des satellites qui transfèrent des communications, transfèrent des données de renseignement, transfèrent les informations nécessaires pour cibler le missile Scalp. Les satellites français recueillent des renseignements d'autres satellites utilisés pour communiquer. En fin de compte, c'est la reconnaissance spatiale française qui recueille des informations et transmet ces informations aux personnes qui programment le Scalp,
Les opérateurs français utilisant des systèmes de communication français qui transmettent des données collectées par des satellites de renseignement français. C'est la France qui attaque. Qui choisit la cible? L'Ukraine ou la France? Cela n'a pas d'importance. Ce sont les Français utilisant des informations françaises pour cibler le missile français qui sera ensuite tiré sur le sol russe. Les Russes ont été clairs. Le président russe Vladimir Poutine, parlant à Tachkent l'autre jour, a dit qu'il comprenait comment cela fonctionnait. Il est très clair qu'il sait que ce n'est pas la reconnaissance spatiale ukrainienne, ce ne sont pas les communications ukrainiennes, ce ne sont pas les techniciens ukrainiens qui font le ciblage. Ce sont les Français, ce sont les Allemands, ce sont les Britanniques, ce sont les Américains. Par conséquent, si ces missiles, ces systèmes d'armes qui sont maintenant autorisés par les nations occidentales respectives pour être utilisés par l'Ukraine pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, si cela se produit, il ne s'agit plus de l'Ukraine se défendant elle-même. Il s'agit de l'OTAN attaquant la Russie. Quant à la manière dont ils pourraient être mieux protégés, cela dépend de la Fédération de Russie. Ils sont attaqués par des drones. Les drones reçoivent évidemment des renseignements sur les lacunes du radar, etc. Des renseignements en temps réel qui détectent où se trouvent les systèmes de défense aérienne russes. Les drones sont très maniables. Ils ne sont pas comme des missiles qui ont une trajectoire prévisible, même s'ils manœuvrent légèrement. Vous pouvez faire voler un drone avec les caractéristiques de volume d'un oiseau et les radars les élimineront. Sinon, vous pouvez submerger le radar. Les systèmes de défense aérienne russes étaient conçus pour abattre des avions, des missiles de croisière, etc. Ils n'étaient pas conçus pour abattre ces drones à la fois low-tech et high-tech. Ce que je veux dire par low-tech, high-tech, c'est qu'ils ne sont pas très chers, donc ils sont faciles à fabriquer mais high-tech dans leur fonctionnalité. Programmer un drone est différent. Si vous le programmez, il n'envoie ni ne reçoit de signal. Il vole sur un chemin programmé à l'avance. Il est impossible de le détecter. Vous ne pouvez pas le brouiller car il ne reçoit ni ne transmet de signal. Il vole automatiquement sur un chemin prédéterminé. Dans le passé, vous pouviez construire des modèles d'avions avec des disques qui contrôlaient les commandes de l'avion pendant qu'il volait. De même, les drones sont programmés pour suivre une route précise. Cette nouvelle ère de la guerre signifie que la Russie devra s'adapter. Ils pourraient déployer leurs propres petits drones comme chasseurs pour abattre ces drones attaquants. C'est un problème coûteux, mais les Russes sont connus pour s'adapter rapidement. Les personnes intelligentes de l'industrie de la défense russe proposeront probablement une solution. Les attaques de l'Ukraine sont une tentative de provoquer la Russie à intensifier le conflit, espérant que la Russie réagira de manière excessive et attaquera un pays de l'OTAN, entraînant l'OTAN dans le conflit. L'Ukraine agit par désespoir et fera tout ce qu'elle peut. La différence entre l'Ukraine agissant indépendamment et agissant avec des armes occidentales est significative. Utiliser des armes occidentales signifie que des techniciens et des renseignements occidentaux sont impliqués. Lorsque l'Ukraine utilise un missile Storm Shadow, cela signifie que la Grande-Bretagne a attaqué la Russie. Lorsqu'ils utilisent un missile Scalp, cela signifie que la France a attaqué la Russie. Lorsqu'ils utilisent des ATACMS, cela signifie que les Américains ont attaqué la Russie. Les Russes sont conscients de cela. Ils savent que les armes utilisées et les renseignements derrière elles proviennent de nations occidentales, pas de l'Ukraine. Les Russes ont vu à travers ce prétexte. Si ces missiles occidentaux sont utilisés pour attaquer des cibles stratégiques en Russie, les conséquences pourraient être désastreuses. L'Ukraine a déjà attaqué des sites qui pourraient déclencher une réponse nucléaire russe. La doctrine nucléaire russe stipule que l'utilisation d'armes conventionnelles pour éliminer les systèmes d'alerte précoce nucléaire déclenche une réponse nucléaire. Les attaques de l'Ukraine contre les radars de défense d'alerte précoce russes pourraient provoquer une attaque nucléaire russe. Les Russes, gouvernés par des personnes responsables, n'ont pas encore mordu à l'hameçon, mais cette situation est incroyablement dangereuse.
Le président Poutine a déclaré que la Russie savait comment ce système fonctionnait et comprenait qui était responsable. Les États-Unis ont rapporté que les satellites russes suivaient les satellites de reconnaissance américains, indiquant des conflits futurs potentiels. Si la Russie en a assez et décide de riposter en éliminant des satellites ou des stations de contrôle au sol dans les pays de l'OTAN, l'escalade pourrait être catastrophique. Si l'OTAN invoque l'article 5, cela pourrait entraîner une réponse nucléaire automatique de la Russie. Cette situation n'est pas une blague. C'est le scénario le plus dangereux au monde en ce moment. Les attaques contre les radars de défense d'alerte précoce russes pourraient être le déclencheur d'une guerre nucléaire. Si la Russie riposte et que l'OTAN invoque l'article 5, cela pourrait signifier la fin du monde. Nous sommes à un point critique où chaque décision pourrait mener à une escalade immédiate et catastrophique. L'idée que la guerre nucléaire est un bluff est une idée fausse dangereuse. La réalité est qu'une guerre nucléaire signifierait la fin de l'humanité. Ce n'est pas un jeu, et les conséquences sont trop graves pour être prises à la légère. Le monde est plus proche d'une guerre nucléaire que jamais auparavant, et la responsabilité repose entre les mains des dirigeants qui doivent agir avec la plus grande prudence et sagesse.